Alors, bienvenue à cette séance d'arrondissement du mardi 24 mars 2016. Avant de commencer la lecture du jour, j'aimerais qu'on, Maître Boivin, Marie-Ève Boivin, nous parle un peu de la situation qu'on subit présentement. Alors, bonjour. Merci, Monsieur le Président. En raison de l'épidémie du COVID-19, tous les conseils d'arrondissement, de même que le conseil municipal, se tiendront dorénavant à huis clos. Les élus participeront aux séances par vidéoconférence. Aucune personne ne sera admise à l'exception des employés municipaux. Les journalistes ne sont donc pas admis à assister aux séances des conseils d'arrondissement, de même qu'à ceux du conseil municipal, tant que la situation ne sera pas revenue à la normale. Sur ordre de la ministre des Affaires municipales, aucun dossier qui nécessite une consultation publique ne sera ajouté à l'ordre du jour. Pour ce qui est de la période de questions sur les sujets à l'ordre du jour du Conseil, les citoyens qui souhaitent intervenir doivent acheminer leurs questions par courriel à greffe@commercialville.saguenay.qc.ca ou par téléphone en communiquant au 418-698-3260, poste 4. Les questions devront avoir été reçues au moins 1 heure avant la séance. Le greffier ou l'un de ses assistants adressera ces questions aux membres du Conseil. La période de questions demeurera de 30 minutes. Passé ce délai, s'il reste des questions, celles-ci ne seront pas répondues ni reportées. Merci, c'est à vous, Monsieur le Président. Merci, Mme Boivin. Alors, on va commencer par la lecture de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 25 février. 3. Pour les dérogations mineures, on va retirer ce point-là. Le point 3, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Ça, on va le retirer pour l'instant. 4. Aide financière aux organismes. 5. Varia. 6. Période d'intervention des membres du Conseil. 7. Prochaine séance du Conseil. 8. Période de questions du public. Et 9. Levée de l'Assemblée. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose. Je le second. Alors, on va passer tout de suite au point 4, aux aides financières. Alors, les aides financières aux organismes ont été modifiées. Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui, le point 2. Oh, excusez, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 25 février. Alors, moi, j'ai lu, moi, c'est correct. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait proposer? C'est bon pour moi aussi. Moi, je vais seconder, Mme Boivin. Merci. Alors, le point 3, on a dit qu'on le retirait tout simplement. 4 aides financières aux organismes qui ont été modifiées. Alors, ce qu'on va faire, on va nommer seulement ceux-là qu'on va accepter aujourd'hui. Alors, l'Association des quilleurs de la baie, un montant de 500 $. L'Ordre des filles d'Isabelle, un montant de 300 $. Le club de curling Port-Alfred, un montant de 200 $. Le club de curling Port-Alfred pour le financement de 200 $. Le cercle des fermières Saint-Alexis, un montant de 400 $. Et la Société Saint-Vincent-de-Paul, conseil particulier masculin de la baie, au montant de 3 000 $. Alors, je vais proposer, ça va me prendre un secondaire. Second. Alors, au point 5, Varia, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non? On va procéder au point 6, à la période d'intervention des membres du Conseil. On va commencer par M. Harvey, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Tout d'abord, je voudrais dire aux gens de l'arrondissement La Baie, les gens de Saguenay, les gens qui vont tout écouter ça sur le net. On sait qu'on est dans une période où c'est pas facile pour les gens. Il y a beaucoup de générations qui ne pensaient pas connaître ce genre de pandémie-là. Je demande aux gens de rester et de respecter les consignes. Peu importe ce que c'est que vous en pensez, c'est important. Aidez-nous à vous aider. Vaut mieux faire plus que plus tard le regretter. Vous savez, ce genre de pandémie-là, c'est que présentement, tout se fait très bien. Les gens les respectent, fait continuer. Les gens les plus jeunes qui peuvent aider, mais essayez de ne pas faire d'attroupement et éviter aussi les réunions de famille.
Tout d'abord, je pense qu'à date, tout est respecté. Mais là, présentement, nous sommes dans une période où c'est très dur et c'est en respectant toutes les consignes qui vont faire en sorte que peut-être dans un avenir rapproché, on va être capable de sortir de cette pandémie-là. Fait que mon message, c'est de dire aux gens, continuez à la respecter. Puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez des téléphones au niveau de la ville. Ronald, tantôt, va vous donner des numéros de téléphone. Quand vous pouvez aider, vous aidez. Les personnes de 70 ans et plus, je vous en prie, restez à la maison et faites en sorte que si vous avez besoin, appelez. Puis ensuite de ça, il y a des gens qui vont être là pour vous aider. Fait que voilà pour mon message. Merci. Merci, M. Hervé. M. Simard, est-ce que vous voulez parler aussi? Oui, s'il vous plaît. Ça va dans le même sens un peu que mon collègue, M. Hervé. On sait que ce sont des moments difficiles pour tout le monde. La santé doit passer avant tout. C'est un moment exceptionnel. Il faut suivre les indications des différentes organisations de la santé et des autorités publiques. Je reçois beaucoup de courriels et de messages sur ma page Facebook pour différentes demandes. Et soyez assurés que ça me fait un grand plaisir de vous répondre. Quand j'ai pas d'informations, soyez assurés que je dois la chercher puis je vais vous répondre dans des délais quand même assez respectables. Comme conseiller municipal, je reste actif en tout temps pour répondre à vos questions de citoyens et citoyennes. Je suis au devant pour connaître les besoins de nos organismes. En parlant de nos organismes, on a 3 ressources importantes. OK? Il y en a qui ont besoin de bénévoles. Il y en a qui veulent s'inscrire comme bénévoles aussi. J'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là, du monde, des jeunes travailleurs qui n'ont pas de travail en ce moment. Je vous suggère d'appeler ou de faire une demande au Centre d'action bénévole Soif de vivre au numéro de téléphone 544-9235 aux soins de Mme Doris Boivin. Je vous suggère aussi, la Popote Mobile a besoin de livreurs sur l'heure du midi pour aller porter des repas à des personnes âgées ou dans le besoin. Je vous recommande d'appeler Mme Denise Godreau au 544-6868. Et en dernier lieu, pour ceux qui ont besoin de dépannage alimentaire, vous faites une demande au service budgétaire de la baie au 418-544-5611. Je répète, le 418-544-5611. Puis, gênez-vous pas, je reste disponible en tout temps sur ma page Facebook si vous avez des demandes de toutes sortes. Merci beaucoup, M. le Président. Merci, M. Simard. Alors, pour moi, ça va dans le même sens que Rénal et Martin. Alors, je demande à la population de suivre les recommandations de nos gouvernements provincial et fédéral et ceux également de notre ville. Il faut se rappeler que toutes ces consignes, c'est pour justement éviter la propagation de notre virus qu'on appelle COVID-19. Et en respectant ces consignes, on va réussir à s'en sortir plus rapidement et on va aider aussi nos hôpitaux et les gens qui travaillent là-bas d'être capables de répondre aux besoins qu'on a présentement. Concernant aussi les événements que nous avons durant la saison, premièrement, on n'a pas pris aucune décision. Demain, on va avoir une plénière et on va parler justement des événements. Les événements que je parle, entre autres, le Festival des rythmes du monde, les grandes veillées, ces gens-là, ces événements-là. Pour l'instant, on n'a pas pris de décision. Demain, on a une rencontre en plénière et c'est là qu'on va en parler. Mais on peut vous rassurer qu'on n'ira pas rapidement là-dedans avant d'avoir des informations plus précises avant de prendre cette décision. Et n'hésitez pas, comme Rénal disait, n'hésitez pas à nous contacter, soit par Facebook, par téléphone, ou si vous avez des questions. Nous, on travaille encore nos projets et on est avec vous. On veut continuer à travailler avec vous. Et c'est ça. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Facebook, téléphone. Vous pouvez même téléphoner à la ville si vous avez des inquiétudes ou des informations à demander. Et on va vous répondre. Alors voilà mon message. Est-ce que Rénal ou Martin, vous voulez continuer d'autres choses? Non, c'est beau pour moi, c'est complété. Monsieur Harvey? Oui, c'est beau pour moi. Parfait. Alors, on va passer au point 7, la prochaine séance du conseil d'arrondissement. Donc, la prochaine séance aura lieu mardi le 28 avril à 16h comme d'habitude. Et probablement que ça va être encore sous forme de conférence vidéo comme on vient de vous faire aujourd'hui. Ça va être semblablement la moindre
la même chose, à moins qu'on ait un avis contraire de nos services. Alors, on va passer au point 8, période de questions au niveau du public. Est-ce que Mme Maria Boivin, vous avez eu des questions de la part de nos citoyens? Nous n'avons eu aucune question, Monsieur le Président. Alors, je voudrais en profiter pour dire aux gens, comme Mme Maître Boivin nous a dit tantôt, quand vous avez des questions pour la prochaine séance d'arrondissement, vous demanderez de les faire parvenir au greffe, comme à l'adresse que Mme Boivin nous a donnée tout à l'heure. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Alors, on va procéder à la levée de la séance. Ça me prend un proposeur en secondaire. Je le propose. Je le propose. Parfait, merci. Merci.